non seulement c'est grand, mais en plus c'est un fucking labyrinthe. Hein. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, deuxième réveil dans la ville de Uludeniz, à quelques kilomètres de Fethiye. Mon coup de cœur d'hier, très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie. Car oui, en ce moment, je poste une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube en direct de la Turquie. Donc si vous avez loupé les épisodes précédents, je vous afficherai une petite playlist juste ici qui vous permettra justement de rattraper votre retard. Et si vous tombez par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre mes aventures en live comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben&Co. Le programme du jour, on part direction Kayaköy, la ville fantôme, et je vous expliquerai sur place pourquoi c'est la ville fantôme. Et ensuite nous irons explorer Kale-Bekler, Vadisi, désolé pour la prononciation, j'essaie de faire de mon mieux chaque jour, alias la vallée des papillons. J'espère que le programme vous plaît et ben on est parti. Alors ce qui est drôle, c'est que je me dirige en direction de la ville fantôme, à quelques kilomètres de mon hôtel, mais on dirait que c'est ici la ville fantôme. Tellement tout est en travaux, tellement tout est fermé, les restos, les bars, etc. Et puis, tu croises pas beaucoup de personnes, quoi. Mis à part ceux qui bossent sur le chantier. C'est pour ça que dans la vidéo d'hier, je disais que j'aurais préféré que mon hôtel soit à Fethiye plutôt qu'ici. Parce que c'est pas très, très vivant comme quartier. Et puis, après, il y a des travaux, hein. Mais surtout, vraiment la ville de Fethiye, qu'est-ce qu'elle est belle, quoi. Le centre-ville est sympa. Alors d'ici, on en a pour à peu près 1 heure de marche. Ce qui serait cool, ce serait de pouvoir faire un peu de stop. Mais bon, il n'y a pas foule de monde hein, sur cette route. Pour pouvoir gagner un peu de temps. Car oui, si je veux pouvoir tout faire dans la journée, en sachant que je suis parti à midi, quasiment. Bah ouais, c'est ça. Quand on fait des montages vidéo, on se couche tard. Je me lève pas très tard, hein. Je me suis réveillé sous les coups de 8h30, 9h, mais le temps de prendre mon petit déj, le temps de préparer mes affaires, mon matériel, etc. J'avais pas mal de choses à finir, préparer la vidéo de ce soir, également qui sortira. Et du coup, ça m'a fait sortir quasiment à midi. C'est un peu tard pour une exploration, donc c'est pour ça que je dis, si je veux avoir le temps de tout faire, il faut que je puisse aller un petit peu plus vite aujourd'hui, car la vallée des papillons est à l'opposé, en fait, de Kayaköy. Merhaba. Kayaköy. Teşekkürler. Et ben voilà, au bout de 5 minutes ça a marché. Teşekkür ederim. Ne demek, ben teşekkür ederim. Efendim hakim? Hemen indiremeyiz. İskellere.
İlk defa geliyorsun buraya. İlk defa. Okay. Kayaköy? What is your name? Mehmet. 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 Sen? Bünyamin. Bünyamin. Memnun oldum. Teşekkürler. Tamam, teşekkür ederim. Süper. Hadi iyi günler, görüşürüz. Teşekkürler Burası Mehmet. hepsi Kayaköy. Kayaköy, okey. Tamam yine. Super. Hadi görüşürüz. Açık mı? Teşekkürler Goodbye. Mehmet. Bye bye. Goodbye. Güle güle. Trop gentil. On vient d'arriver. Et ben voilà, 5 minutes en voiture. Les premières images officielles du site de Kayaköy, alias le village fantôme. Alors, il faut savoir que l'entrée n'est pas gratuite. Ça coûte 12 lire 50, comme hier pour les tombeaux d'Amintas, ce qui fait à peu près 1,20 €. Alors, par rapport aux images que j'ai vues sur internet, je pensais pas du tout que c'était comme ça. Ça avait l'air de faire vraiment endroit non touristique. Et en fait, eh ben, je me suis planté. Alors, pourquoi ça s'appelle la ville fantôme? On va essayer d'expliquer les choses simplement. Et puis pour compléter mes explications, je vous conseille d'aller faire des petites recherches sur Google. Il faut savoir qu'ici, on peut trouver les ruines d'environ 500 maisons. Et qu'à son apogée, ce village comprenait une population entre 10 000 et 20 000 habitants. Autrefois, ça ne s'appelait pas Kayaköy, mais Livici. Et le village était composé majoritairement de Grecs chrétiens orthodoxes. Suite aux différentes guerres entre la Grèce et la Turquie, les Grecs qui vivaient ici ont été tout simplement chassés. Et puis, en 1923, lorsqu'il y a eu les traités de paix entre la Turquie et la Grèce, les Turcs qui vivaient du mauvais côté, lorsqu'ils sont revenus en Turquie, n'ont pas voulu venir s'installer dans ce village. Eux, ils ont trouvé que cette ville vallonnée était trop rocailleuse et inapte à vivre, et donc l'ont abandonnée en faveur d'autres régions. Et il faut savoir qu'ici, en 1957, il y a eu un très grand séisme qui a touché donc Livici, alias Kayaköy, et qui a donc détruit la plupart des bâtiments. C'est impressionnant quand même, hein. Toutes ces maisons en ruine. Bah là, je suis dans les ruines de ce qui devait être probablement une ancienne maison. Et c'est super grand, hein. Ça ne s'arrête pas qu'à la partie où je suis, hein. Vous voyez, tout ça, c'était le village. Et ça continue encore derrière moi. Il faut savoir qu'il n'y avait pas que des maisons, hein. C'était un village. Donc il y avait aussi notamment des églises, etc. Alors là, je viens de faire voler mon drone pour capturer de belles images et je peux vous garantir que d'en haut, c'est pas du tout la même histoire, hein. C'est beaucoup plus impressionnant. On voit toutes ces maisons et ce village abandonné, ces maisons détruites, ces ruines. Ah bah là, on a encore un point de vue très intéressant. On peut se rendre compte aussi finalement de la grandeur du village qui paraissait petit quand on arrive au pied du site, mais qui n'est pas si petit que ça. Alors je ne sais pas du tout ce que représente ce petit bâtiment. On dirait un sanctuaire. Peut-être un point d'observation, hein, pour voir qui était en approche. Mais d'ici, la vue n'est pas dégueulasse.
non seulement c'est grand, mais en plus c'est un fucking labyrinthe. Hein. J'essaie de me diriger vers l'église depuis tout à l'heure. Enfin, ce qui semble ressembler à une église du point où j'étais tout à l'heure. Mais on s'y perd. Hein. Mais là-bas, Merhaba. nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Et ouais, j'ai appris les bases. Hein. Que voulez-vous? Presque un mois déjà, ça y est. Ah, en Turquie. Ah bah, je suis retourné au point de départ. On va essayer de recommencer. Je vous ai dit, c'est un labyrinthe. Alors là, je pense qu'on est sur les ruines d'une ancienne église orthodoxe. Très petite, hein. On dirait même plutôt une chapelle. En fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'on peut aller vraiment des deux côtés du village. Vous voyez là-bas, tout en haut, il y a le drapeau. C'est là où on était tout à l'heure. Donc j'ai dû redescendre maintenant pour aller côté est du village. Je viens de voir de jeunes mariés qui prenaient des photos dans les ruines, photos de mariage. En revanche, je suis pas sûr que ce soit aussi beau que Pamukkale, quand on avait vu les mariés à Pamukkale. Pour ceux qui ont suivi les épisodes, bien évidemment. Ça y est, je crois qu'on y arrive enfin. Je vous remonte vite fait ce côté, c'est impressionnant quoi. Regardez toutes ces maisons, toutes ces ruines. Allez, on se dirige vers l'église. Ah, je sais pas si on peut y accéder. Il y avait une grille devant. Ça a l'air fermé. Mais là-bas. Bon, c'était pas très difficile pour y accéder. Hein. Il suffisait juste d'enjamber ce petit muret. Parce que vous voyez, il y a une grille. Et nous y sommes. J'adore ces vidéos un peu en mode urbex. Visite de lieux abandonnés, insolites. C'est ce qui m'intéressait le plus en fait au loin. Je l'avais repéré ce bâtiment. Impressionnant. On va rentrer dedans. Ah ouais. Effectivement. Ça en jette. Hein. Ça devait être beau à l'époque. Évidemment, ça ressemble plus à grand chose. Mais juste les ruines de ce bâtiment, quoi. C'est impressionnant. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'il y a tellement de points de vue, tellement d'endroits, de petits coins, recoins à explorer, que c'est impossible de tout faire. Impossible, je pourrais monter encore là, je pourrais aller là-bas. Là, je viens de voir une fille, là, un peu plus loin, de ce côté-ci, sur un point de vue. Voilà, je la vois d'ici tout en haut. Regardez ce que je viens de trouver, une peau de serpent. Et en fait, il faut savoir, tout à l'heure, quand j'ai escaladé le petit muret qui me conduisait à l'église, j'ai vu un serpent. J'ai entendu kshht, et j'ai vu un petit serpent. Je ne sais pas si c'est un serpent mort qui a séché au soleil ou si c'est juste de la peau. Mais je vois des yeux. C'est drôle, hein? Alors là, j'ai trouvé un spot trop sympa pour passer ma pause déjeuner. On est assis sur des petits poufs comme la dame qui prépare les gozlemés et j'ai pris des gozlemés. Alors il y en a un au fromage, c'est 13 lire, ce qui fait à peu près 1,30 €. Et il y en a un à la viande qui a 17 lire, ce qui fait à peu près 1,70 €. Et bien évidemment, un ayran. Alors vous ne me verrez pas le remuer tout simplement parce qu'il me l'a apporté déjà comme ça. Je pense qu'il a remué lui. En général, quand ils m'apportent la paille, moi je la prends pas, je leur dis non, non, c'est bon, je le bois directement comme ça m'évite de gaspiller du plastique. Voilà. Donc,
Bah, j'ai envie de dire bon appétit. Quel joli spot hein, quand même. Ça sent bon, j'adore. Quand c'est cuit comme ça en plus là, au feu de bois, magnifique. C'est vraiment mon petit péché mignon ça aussi hein, de la Turquie, les gozleme. Elles sont délicieuses. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais fait une vidéo à Istanbul spéciale sur les gozleme. Je vous la mettrai juste ici. Mais grosso modo, on pourrait appeler ça un peu la crêpe turque. Elle est super bonne franchement. En fait, c'est bizarre parce qu'elle a un goût totalement différent du gozleme que j'avais mangé à Istanbul. La pâte était un petit peu plus épaisse et il me l'avait coupée en morceaux, alors que là, ça a vraiment la forme d'une crêpe, quoi. Et la pâte est plus fine. Et je trouve que le goût est différent. Je me souviens plus, je crois pas que ça avait été cuit au feu de bois à Istanbul. Hein. C'était sur une sorte de grand poêle qui était au milieu. Là, on voit vraiment le petit barbecue, quoi. Elle n'a pas du tout le même goût. Vraiment, vraiment bon. Je suis pas mécontent de mon choix. Sans déconner, je suis tellement bien là que je pourrais faire une sieste. Mais vraiment. Je me demande si c'est pas ce que je vais faire. Au moins 10 petites minutes pour me requinquer un peu. Bon, gourmand comme je suis, il fallait que je termine ce repas par une petite note sucrée. Et j'ai pris un gozleme au chocolat. Avec bien évidemment un petit chai pour la digestion et pour reprendre un peu de force après ce qui nous attend. C'est mon premier gozleme au Nutella. J'en avais vu, mais j'en avais jamais encore pris. C'est bon. Ces gozleme, la pâte elle se rapproche vachement de nos crêpes à nous. Elle est très très fine. Hein. J'ai vraiment l'impression de manger un peu une crêpe maison. La seule différence, c'est vraiment la manière de cuisson. C'est délicieux. Paylaşayım mı? Sen önce bir bana Özledim yazmış. Alo sesim geliyor. Ya ama yani olabilir ya. Süper. Teşekkürler. What's your name? Şükrü. Your name? Şükrü. Şükrü. Bünyamin. Ne? Bünyamin. Bünyamin. Ha, neresi? Fransa. Fransa. Ha, güzel. Paris. Paris güzel. Fethiye. Fethiye. Bien arrivé à Kelebekler Vadisi, alias la vallée aux papillons. Je pense que le début du trek est là, puisque je vois des personnes descendre. Alors pour venir ici, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de chance, puisque après le resto, j'ai été pris en autostop jusqu'à presque la moitié du chemin en fait, de la plage de Uludeniz. Vous vous souvenez quand j'avais fait du stop dans la pente les premiers jours, et ben en fait le conducteur m'a déposé là, super gentil. Et ensuite j'ai pris un bus et la route est magnifique pour venir. On longe en fait les côtes et alors on se trouve sur des criques. C'est hallucinant, bleu turquoise, un peu comme les calanques du sud de Cassis. En fait je trouve que ici, dans ce coin en tout cas de Uludeniz, il y a un mélange de contraste entre Rio de Janeiro avec les montagnes et puis le sud de la France avec les criques bleu turquoise. C'est splendide. Je sais pas vraiment si c'est un trek ou si c'est juste un point de vue comme ça. Oh là là, c'est turquoise en bas, c'est hallucinant, waouh!
Alors il y a un truc que je comprends pas, il me semblait avoir vu sur internet que c'était un trek à partir de la ville de Farelia, mais en fait le bus m'a déposé pile à la vallée aux papillons. Regardez comment c'est turquoise. Par contre, je vous le dis, il faut pas avoir le vertige hein, là où je suis. Concrètement, magnifique. Je vous montre un petit peu aussi l'envers du décor. Voilà, moi je suis juste descendu de quelques pierres. J'irai pas plus loin. Ce serait du suicide. Je vois très bien d'où je suis. Bon, je dois vous faire part d'une petite émotion qui m'accapare. Je suis un petit peu déçu. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai mal compris. Je pensais qu'il y avait un trek pour pouvoir y accéder. Alors j'ai demandé à un des guides qui est ici, qui m'a dit oui, tu peux y accéder via une randonnée, mais ça prend entre 1 heure et 2 heures et c'est très dangereux, je te déconseille. Sinon, il faut prendre un bateau de Ouloudenis. Alors ça, je l'avais lu, bien évidemment qu'on pouvait prendre un bateau, mais moi je pensais faire le trek. Là pour moi, ça a été trop facile. Je suis venu en bus, voilà, j'ai regardé, j'ai contemplé, et maintenant je repars. Et puis on change pas une équipe qui gagne. On va essayer de faire un peu de stop. Il y a pas mal de personnes ici qui repartent sur Ouloudenis. Et puis je pense qu'on finira la journée tranquillement à la plage. Je parle 9 langues. Ah ouais. Ouais. Tu parles quoi comme langue? Je parle danois parce que j'habite Ouais. au Danemark. Et puis si tu parles danois, tu parles suédois et norvégien. Ouais. Ça fait 3 langues. C'est assez similaire. Algérien, arabe, plus le dialecte. Anglais, 25 ans. Et puis alors si tu Français, espagnol. seguro, si tu parles espagnol, hombre. Et si tu parles français, tu parles espagnol et italien. C'est bien, super. Je viens de rencontrer Aziz qui m'a pris un autostop, qui est d'origine algérienne, donc qui parle français. Et il m'a dit, je vais t'amener dans une plage, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent. Et il vient de m'emmener. C'est là, c'est le Blue Lagoon. On est là sur un Tu sais autre qu'est-ce qu'ils vlog. vont faire ici? Non. Ils vont tourner le prochain James Bond. C'est vrai? Va voir. Est-ce que c'est toi qui vas jouer dedans ou pas, le James? Tu vas jouer dedans ou pas? On me dit que j'ai ressemblé à Champlain. Ouais, c'est vrai, il y a des airs. Il y a des... Il m'a emmené sur une... voilà, trop gentil. Tu leur dis, les méfieux de la terre, J'allais aller en fait tout simplement à la plage d'Ouloudenis, celle que j'ai fait il y a 2 jours, mais il m'a emmené là. Je vais te montrer ma baraque. C'est ton petit coin de paradis. Ah oui. Je vais aller nulle part. Mais les gens commencent à venir, j'aime pas. Alors si je te montre l'autre plage où je vais, je te dis pas. You know Kante? Hein? In the Chelsea, Kante. N'Golo Kanté. Yeah, from Algeria, yeah? No, country, no, he's from Il est du Mali. 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 Benzema is from Algeria. Jazair. Jazair. Yeah. Zidane الجزائر. Yeah. Aziz from Denmark. Copenhagen. No, out of Copenhagen. I don't like Copenhagen. Mais c'est vrai. C'est ça notre France, on s'adapte facilement. L'Algérien s'adapte facilement. Je m'en foutais. T'es pas un bébé. Si tu es pauvre, t'achètes 100 000 paires de chaussures, tu les oublierais. Parce que tu es habitué à marcher pieds nus. So. Moi, j'ai tout craqué, c'est-à-dire j'ai vécu ma vie.
encore une journée qui s'achève ici en Turquie. J'espère que vous avez passé un agréable épisode en ma compagnie. Moi j'ai passé une très bonne journée comme d'habitude. J'ai bien kiffé l'exploration du matin, c'était sympa à faire. Et puis cet après-midi un petit peu déçu, je vous l'ai dit, j'aurais bien aimé pouvoir rejoindre la crique à pied. Mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Il n'empêche que voilà, j'ai quand même passé une bonne journée et puis vous voyez le fameux dicton quand rien n'est prévu tout peut arriver. Moi j'avais pas prévu d'aller sur cette plage en fin de journée, je fais l'autostop, je rencontre Aziz et puis voilà, il me dit allez viens je vais te montrer un coin. À la base lui il était censé rentrer chez lui, il avait fait une autre plage. Il m'a dit attends je vais te montrer, tu vas voir, voilà c'est son petit spot, il aime bien venir ici. Et il était très très gentil et lui il est d'origine algérienne mais comme moi, il se considère comme un citoyen du monde, c'est-à-dire qu'il a vécu en Angleterre, il a vécu au Danemark pendant 20 ans, etc. Et maintenant, il vient passer quelques mois de l'année ici en Turquie, profiter de sa retraite et il a bien raison. Du coup, l'aventure continue pour moi. Je quitte Fethiye, ça y est, je prends la direction de Antalya. Donc à suivre dans les prochains épisodes. Alors il y en a plein qui me diront mais Ben, t'as pas tout vu, il y a les gorges pas très très loin là qui sont sympas à faire, t'as pas fait du parapente. On peut pas tout faire, tout voir, ça y est, pour moi je sens que j'ai fait le tour, déjà 2 jours ici, je trouve que c'est un peu long, mais du coup voilà, je préfère me laisser des surprises pour éventuellement un prochain voyage et ne pas tout voir, tout faire d'un coup, voilà, je préfère prendre mon temps et me dire que quand je reviendrai, j'aurai encore d'autres choses à voir, d'autres choses à faire sur Fethiye et ce sera un grand plaisir. Pourquoi pas de revenir un jour ici. Je vous laisse et je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Ah, je voudrais en profiter pour remercier les tipeurs. Et aujourd'hui, je voudrais dédier la street food et l'épisode du jour à notre ami Coolman974. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah ciao ciao. Ah oui, puis ce soir, c'est France-Allemagne. Faut pas oublier, c'est la France qui rentre dans l'euro. Allez les bleus. Et du coup, on va voir si j'ai bon, puisque là, aujourd'hui, nous sommes mardi. Je posterai la vidéo, bien évidemment, vous l'avez compris, mercredi. On a à peine 24 heures de différence. Donc je vais pronostiquer un 2-1 pour l'équipe de France. On verra si je me trompe ou pas, c'est ça qui est drôle. C'est que je pronostique et on verra demain ce que ça donne. Vous verrez l'épisode. Je me trompe sûrement, c'est ça la beauté du football. C'est que c'est un sport imprévisible, mais j'espère quand même que l'équipe de France va gagner. Ciao, ciao.